Que pensez-vous d'Éric Zemmour? Ça c'est moi, je veux un peu de politique. Comme c'est d'actualité, je me suis dit tiens, moi j'aimerais bien voir un peu. Je pense qu'il fait bien bouger les choses. Non, ça. Ah ouais, il fait bien bouger les choses. Hein. Surtout sur les débats politiques. Hein. Moi c'est tellement d'un naturel. Moi je pense que c'est un très gros, enfin, voilà, un très grand polémiste qui a, enfin voilà, le mec il parle très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Il connaît ces sujets, mais c'est pour ça qu'il a la faculté et le confort de rester dans ce qu'il connaît. Et du coup, en fait, tu comprends rapidement qu'en dehors de ce qu'il connaît, je suis pas sûr qu'il connaisse grand-chose. Mais après, ça, c'est un avis. Ça, c'est un avis. Parce que je l'ai entendu parler, j'ai regardé le débat avec Mélenchon. Ah ouais, je l'ai regardé. Putain, il vole pas très haut sur le reste des autres sujets. Hein. Alors, est-ce qu'il fait genre parce qu'il a pas de programme et qu'il attend ça? Mais sur l'économie et tout. Regarde sur les LCI, il parle d'économie. Et là, tu vois qu'il se débrouille quand même pas mal. J'ai pas regardé sur LCI. Sur LCI, il a plein de débats et il lui posait que des questions sur l'économie. Ah bah, à voir alors. Mais bon, moi, du peu que j'ai vu, après, j'ai regardé beaucoup de. Il débat énormément sur. Je crois que c'est CNews. Non, c'est pas CNews, c'est. Si, c'est. BFM, CNews, non, c'est tout. Hein. Ouais, mais il a une émission où il est en permanence. Je me dis, si vraiment il se présente, il finit au deuxième tour. Là, il y a des questions à se poser parce qu'il y aura des chances à passer. Si c'est Marine Le Pen qui arrive au deuxième tour, Macron, c'est ce qu'il veut, il est sûr de passer. Non, déjà il n'y aura pas de ça. Parce que tu comptes fait, il se tire dans les pattes entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Encore lui, s'ils font un rassemblement, c'est ça qui peut. Marine Le Pen est en train de voir. Non, mais donc, du coup, ça peut faire peur. C'est pour ça que je te dis, Éric Zemmour arrive en deuxième. À ton avis, les électeurs de Marine Le Pen vont voter pour qui? Tous ceux qui restent. Bien sûr. C'est Marine. Enfin, c'est. Alors, moi, ce qui me dérange. C'est pour ça que je te dis, ça va être très dérange, c'est pas ça. C'est que d'un côté, tu peux avoir les électeurs de Éric Zemmour. Peut-être qu'ils sont passés d'une barrière à une autre, entre, je sais pas, Marine Le Pen à lui, ou tout compte fait qu'ils sont pas du tout les mêmes. Moi, ce qui me dérange, c'est que... je pense que les idées convergent, c'est sur l'amour de la France. Et... Peut-être, mais tout compte fait, ce qui me dérange, c'est que sur les idées qui sont un peu extrémistes, s'il arrive au deuxième tour et qu'ils font un rassemblement, ça veut dire, mais bordel, on compte le nombre de personnes qui peuvent avoir des idées extrémistes sur la France, et c'est ça qui me fait peur. C'est pas que eux, ils se présentent, c'est que ça veut dire qu'il y a un nombre considérable de gens qui sont d'accord avec ces idées et qui sont peut-être des fois un peu trop à droite pour notre patrie. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui pense pas que dans le bien. Et qui ne sont peut-être pas assez ouverts d'esprit sur certains points. Je pense qu'ils sont pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent, parce que regarde, alors après, moi, je suis pas d'accord sur tout ce qu'ils disaient. Après, ça va, parce c'est pour qu'ils aient voté. Ils ont des programmes politiques. Chacun a ça à voir. Oui, il faut voir le programme. Mais je pense que moi, le souci que je trouve avec Éric Zemmour, c'est que c'est quelqu'un je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, mais je pense qu'il est beaucoup plus cultivé qu'intelligent. Et le truc, c'est que du coup, il ramène trop les choses à ce qu'il a lu, en imaginant que ce qu'il a lu, c'est vrai, c'est la réalité des choses. Mais je pense qu'il en fait beaucoup une interprétation, parce que en fait c'est un peu comme tout, je veux dire, tu lis des choses, c'est pas pour autant que c'est vrai, mais tu l'interprètes de cette manière. Mais voilà, en fait c'est exactement ça, il est très, mais c'est intelligent, mais c'est intelligent parce que du coup ça passe bien quand tu l'expliques. La théorie c'est ce qui se passe le mieux, on va faire ça pour faire ça, faire ça, faire ça. Mais dans la réalité des choses, je suis pas spécialement... Tu vois son côté cultivé que tu dis, ouais. Forcément il est là puisqu'il est journaliste de base. Il est polémique. Donc forcément en tant que journaliste tu passes ta vie à lire des choses, on lit les écrire. C'est journaliste plutôt. Ouais mais non en fait... journaliste écrivain qui crée des polémiques. Mais ouais mais on dit que c'est un... Enfin, Zemmour il est considéré comme un polémiste. Oui mais c'est pour donner l'image, tu sais, comme ça quand on parle de Zemmour, c'est un polémiste. Ah non mais c'est pas... Ah non, pas du tout, c'est pas négatif d'être polémiste. À la base c'est un journaliste. Ah non mais c'est pas négatif d'être polémiste. Il est vraiment invité comme polémiste parce que c'est l'un des seuls, par contre, ce qu'on peut pas lui retirer c'est qu'il a des cojones parce qu'il tient à ce qu'il dit. Mais il est considéré vraiment comme un... C'est au père de Marine. Ah bah c'est pour ça qu'il le soutient, c'est pour ça qu'il le soutient. Ok merci Jérôme, je vais reprendre du coup, parce que j'avais pas fini. Merde j'ai coupé, je suis désolé. Non c'est Jérôme. Ah pardon. Si c'était pour dire ça franchement... Non c'était un truc important en plus. Les trucs extrémistes ça fait peur par rapport aux Français, t'as dit, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui finalement pensent pas dans le bien. Non il est journaliste à la base, d'accord. Ben je sais plus, putain, ça me casse les couilles. Putain, le bordel de bite là, je l'avais en plus, je l'avais là. Il suffit que Jérémy
détesté Non, ça. mais t'avais arrêté de parler. Mais c'est Non, les non, selon les j'avais années, pas voilà. fini, je te T'avais comprends. laissé- t'avais J'étais en laissé train- avant qu'il J'étais en parle. train de parler, j'étais en train de dire T'as laissé un blanc et c'est là qu'il parlait. qu'il était journaliste, j'allais enchaîner. Non, Sauf que j'ai pas eu le temps d'enchaîner puisque Non, c'est pas ça. Le journal, c'est après qu'il a commencé. Mais là où moi j'ai commencé à parler, c'est que. on a le rush. En retour, Ouais. s'il vous plaît, la Et prod, là- mettez-nous là où le j'ai commencé à nécessaire. parler, La barre, s'il vous plaît. C'est que tu disais, moi ce qui me fait peur, bah, du coup, c'est que t'as beaucoup de personnes qui pensent que Non, t'es non, un peu noir. Et c'est là que j'ai parlé. Non, bah non, puisqu'après j'ai enchaîné comme quoi il était journaliste et j'avais fini. Ah, j'ai pas entendu comme On ça. a les rushs, on regardera messieurs dames juste après la pub. Mais en tout cas, voilà, moi ce que je pense de lui, je pense que c'est ses idées, enfin j'ai l'impression qu'il ramène vraiment toujours tout à la même chose et je sais pas si c'est ultra constructif, mais je pense que malheureusement C'est ça, grâce à la peur qu'il envoie, il rassure les gens. C'est ça que je voulais dire, ça me Grâce revient. à la peur qu'il Tu envoie. vois, il est journaliste, il a beaucoup de connaissances de ce qu'il lit, de ce qu'il écrit à la base, en plus d'être polémiste. Mais lui, la vision de la France qu'il a, c'est de celles sur lesquelles il a surtout connu, puisqu'il est quand même assez âgé, il faut pas le dire, et de ce Il faut qu'il a le dire. toujours connu et de ce qu'il a lu et ce qu'il a, je sais pas, fait rêver, influencé dans toute Ouais. sa vie, Ouais, en ouais, quelque ouais. sorte. Alors lui qui a connu autant de changements, lui comme beaucoup de gens, il aimerait que ça se revienne sur des bases qu'il lui estime saines. Je dis pas que C'est il a... française, quoi. Bon, ouais, mais vrai ou pas vrai, forcément qu'il y a des choses qui déplaisent à d'autres. Il y a des choses, moi je pense sur lesquelles il a raison, d'autres moins. Mais du coup, étant donné que c'est toujours, on met ça à la droite et à l'extrême droite, bah voilà, elle est là toujours la polémique. Parce que après, dans l'histoire, en général, tous les extrêmes qui ont été mis au pouvoir, ça n'a pas fait toujours des bonnes choses. Hein. Et c'est ça la problématique. De savoir que est-ce que si tu mets un extrême droite au pouvoir, est-ce qu'il va y avoir des résultats aussi positifs alors que dans la majorité du temps, ça l'est pas vraiment. Alors moi, ce qui me Ça fait- c'est une bonne question. Moi, On peut pas le savoir. Ouais. Moi, ce qui me fait le plus peur avec l'extrême, c'est pas l'extrême en lui-même, parce que derrière, il y a un conseil constitutionnel, il y a des députés qui votent, il y a des sénateurs. C'est pas ça qui me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est les relations internationales. Les relations internationales, c'est ça qui m'inquiète le plus. Exactement, parce que tu comptes fait, tu viens plus protectionniste, Et tu ouais. penses qu'à toi, C'est ça. tu Et fermes beaucoup il de y a choses. tu peux avoir des conflits, tu peux avoir pas mal de conflits en fait suite à. Conflits d'intérêts, ouais. Ouais, et c'est ça le problème. Mais après, encore une fois, comme tu disais, il y a des choses qui. Mais en fait, tu sais, moi, quand je découpe les partis politiques, dans tous les partis politiques, je trouve qu'il y a des choses qui sont intelligentes, bien, et d'autres moins bonnes. Parce qu'il y a des choses où il dit, où il a raison, Marine Le Pen, des choses qu'elle dit, elle a raison, même Mélenchon a des choses qu'il va dire, qu'il va avoir raison, tu vois. Je pense que tout le monde a des idées qui sont pas bêtes, qui sont pas folles. Alors après, je suis Mais, jamais trop inquiet moi parce que le mandat c'est 5 ans. En plus de ça, bon, il y a la Constitution qui est là sur certains points, tu peux pas la changer. Ça va changer. Ok. Par contre, sur tout ce qui est international, je me dis, le gars, il peut faire ce qu'il veut, il peut être mis au pouvoir. Tout compte fait, c'est que des histoires de compromis. Donc, il pourra pas faire tout ce qu'il veut. C'est pas comme ça que ça marche. Ce serait trop C'est facile. pour ça que ça m'inquiète pas. sur Moi, je suis l'aspect pas, national. je suis pas spécialement inquiet, mais est-ce que je le veux, c'est autre chose. Mais je serais pas inquiet, tu vois, Non, moi non plus, je serais qu'un mec comme lui soit au Non, pouvoir. moi ça me ferait pas peur, genre ah putain non, pas du tout. Mais c'est juste pour principalement les relations internationales et certaines choses. Par exemple, il y a des sujets qui peut-être nous on va dire bon on s'en fout ou quoi, mais pas spécialement, mais l'écologie, bon il n'a pas l'air de gérer le sujet, tu vois. L'économie je regarderai parce que j'ai pas regardé, mais l'écologie. Déjà, il y a la tu vois. question pour C'est un exemple. Hein, pour l'écologie, ce qui c'est serait important, c'est qu'il leur faut des sièges. Au Parlement européen. Ah non, à l'Assemblée nationale, ils ont pas de fauteuil. Ah oui, Ils n'ont pas de fauteuil. C'est pour ça qu'au présidentiel, là qui arrive. Non mais moi je m'attends. Là, Je comprends que ça tu va. rigoles, mais là je pense Non, mais qu'ils je vont comprends ça. ils vont avoir des fauteuils, je pense là Ils avaient fait des bonnes. suite aux prochaines présidentielles, ils vont avoir des fauteuils à l'Assemblée nationale. Donc ça va être pas mal. Mais tu sais, ce qui est dingue, c'est que Marine Le Pen, c'est devenu un bisounours à côté de Éric Zemmour. Il y a des gens qui veulent voter Zemmour parce qu'ils trouvent Il y a que l'histoire Marine Le Pen, elle est trop Il y a l'histoire gentille. de la cote de la popularité aussi, tu vois. Ouais. Lui, il va sur le là, il sort Lui, son il est succès cash, parce lui. que ça marche, Ouais. tu vois. Mais comme beaucoup d'autres l'ont fait pendant leur temps, tu vois. Mais après, d'un autre côté, ce qui est logique en termes de sondage, c'est qu'aujourd'hui les gens n'aiment pas les partis politiques. Les gens s'en foutent des partis. Ils veulent quelqu'un qui est là pour faire changer. Macron, quand il est arrivé, c'était tout nouveau. Moi, je vais faire changer ça, il ne faisait partie de personne. Éric Zemmour, c'est pareil. Il est arrivé. Moi, je veux faire. Moi, voilà ce que je veux, voilà ce que j'aime. Tu vois, je fais partie de rien. Et finalement, ce que les gens aiment, pourquoi? Parce que LR, les Républicains, aujourd'hui, ils sont là. C'est un groupe politique. Ils savent même pas qui ils vont mettre au pouvoir.
Je te jure. Pourquoi tu vas voter pour un groupe genre bon qui y va? Tu vois, c'est pourri, c'est vraiment nul, c'est assez à chier. On veut quelqu'un qui, tu vois ce que je veux dire, qui envoie du pâté. Et bah forcément quand t'as un mec qui est comme Éric Zemmour où le mec depuis le début il a peur de rien du tout parce qu'il impose ses poches sur la table par rapport à ça, les gens ils ont envie de ça parce qu'il y en a plein qui finalement je sais pas, l'immigration, la machin, les musulmans, l'islam, quoi que ce soit, ils détestent. Bon, bah forcément voilà, moi j'aime pas les religions donc je vais pas quémander ça mais je veux dire, tant que tu casses pas les couilles, tu fais ta religion de ton En côté, plus, voilà. le mec, c'est pas ça, c'est qu'au départ, je pense qu'il a jamais eu l'intention de se présenter il y a quelques années. C'est comme Coluche, Ils ont vu, en fait, ils ont vu que le gars mâchait pas ses mots pendant les interviews, qui disait de toute façon, ok, toi t'es comme ça, mais moi je suis journaliste et je pense comme ça. Puis bah, ça a plu à certains. Ouais. Et puis Mais c'est un comme jour, Coluche, il y a un mec chose. qui a dû lui proposer, mais avec le succès que t'as, pourquoi tu te mets pas président plus tard? Bon, je vais réfléchir. Il s'est formé une petite équipe. Des consultants, puis ouais, monsieur, ça pourrait passer. Et bah après, tu vas voir, d'ici quelques semaines, il va te dire bon bah, je me présente. Ah bah oui, bah évidemment. Donc voilà comment je pense que ça s'est passé, mais puis le fait que après, bah, voilà, plus tu lui donnes de l'image et plus il prend de la cote de popularité. Mais le seul truc, c'est que de toute façon, comme tous les gens qui se présentent au truc présidentiel, je pense qu'ils n'ont aucune idée de ce qui les attend réellement quand ils arrivent à la Non, présidence. c'est pour ça. Et finalement, je pense qu'il y a pas mal de choses qui doivent changer quand ils arrivent sur place. Exactement, c'est toujours une histoire de compromis parce que le mec il pourra te dire ce qu'il veut sur l'immigration, il va dire écoute, moi je veux te virer tout cela. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche, mon gars. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas déjà si facile de faire ce que tu veux. Et en plus, après d'un point de vue économique, alors les entreprises c'est le bon exemple. Parce que on va dire ouais bah moi je vais faire revenir toutes les entreprises en France ou alors je vais limiter mes coûts, je vais me barrer. Ouais mais une fois que tu es au pouvoir, quand tu vois que tu vas essayer de mettre quelque chose en place, que tu vas te découler que voilà, d'un point A ça va faire ça, puis ça va faire ça, et que tu fais que c'est que l'oseille qui tient la ficelle. Bah ouais, quand tu te rends compte que si tu déplaces les lobbyistes ça, ils sont pas là pour rien. Ouais, alors mais ils font chier le monde, mais tu vois. Quand tu te rends compte que si tu déplaces cette case là, ça fait bouger celle-là, qui fait Exactement. bouger celle-là, qui fait bouger celle-là, C'est un jeu d'échecs qui est très, qui est très fragile et bouger chaque pièce a une conséquence. Donc ce qu'on fait, c'est pour ça que nous en tant que citoyens, je trouve qu'on est très dur avec les présidents juste sur 5 ans parce que je trouve que 5 ans c'est quand même relativement court très court pour des fois mettre des choses en place sur des sujets qui sont toujours importants entre l'éducation, la santé et la défense, puisque c'est les trois plus gros budgets. C'est les trois plus gros budgets. Non mais c'est nous qui l'avons réduit. Non mais c'est les trois plus gros budgets, donc forcément il y a des questions importantes sur chaque aspect, mais tu peux pas toutes les régler sur 5 ans, je suis désolé. Non c'est clair, de toute façon la première année tu te moules dans le truc et la dernière année tu es déjà sur la présidentielle qui suit, donc tu as 3 ans pour vraiment jouer. Et alors c'était marrant parce qu'on reprochait à Hollande son quinquennat en lui disant ouais bah Hollande il a rien branlé. Il y a des choses qu'il a essayé, mais on se pose jamais cette question, mais peut-être que les résultats, bah c'est pas son quinquennat qui les a eus, mais c'est ceux suivants. Ouais. Peut-être que certains résultats de Hollande, en fait on les a ressentis sur le quinquennat de Macron en pensant que c'était grâce à Macron, mais peut-être pas. Et peut-être que ce sera le cas dans le suivant. Complètement d'accord, et en plus de ça, peut-être qu'il a tenté de faire passer les choses qu'il voulait et qu'elles ne sont pas passées aussi, tu vois ce que je veux dire. Exactement. C'est aussi ça à prendre en compte. Donc en fait, je me dis, 5 ans, c'est peut-être nous qui sommes trop durs en tant que citoyens, on veut tout et tout de suite. Ouais. Tout de suite. Alors dans des sujets critiques, je veux bien qu'on les mette en haut de pile, mais sur d'autres, on est peut-être trop dur. Bah pour moi, regarde, là, ça va encore péter. Hein. Quand tu vois toutes les explosions des prix de tout. Le gaz, l'essence et tout, bien sûr, il y a déjà des gilets jaunes. T'as vu combien il faut payer maintenant? C'est la fatalité. C'est n'importe quoi. L'État, il devrait peut-être passer la TVA à 5,5. Ouais, il faut faire un truc pour calmer tout le monde. Hein. Il faut faire un truc directement. S'ils attendent, ça va péter dans les rues. Et le problème, c'est qu'on est à la merci des pétroliers en fait, c'est ça le problème. Ouais, mais les pétroliers. C'est pour ça que par contre, j'ai l'impression qu'ils vont se faire avoir bientôt les pétroliers. Alors c'est exactement ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est assez intelligent. Ils vont se faire baiser. C'est assez intelligent avec les transitions de la part de Macron, de l'investissement des 30 milliards, de le foutre dans l'hydrogène sur des choses. Alors lui, il explique qu'en gros, faut pas investir sur ce qu'on a perdu, mais il faut investir sur des choses qui ne sont pas encore là. Et il a raison parce que sinon, après on produit l'hydrogène, on sera là en mesure d'être carrément en haut, voire de le redistribuer. Là, c'est bien parce que les pétroliers, c'est mort. Et là, on est à la merci des pétroliers. Mais ça sera dans 20 ans. Là, le problème, c'est tout de suite.
Bah ah non, je crois qu'en 2022 là déjà, même avant qu'il parte, il investit déjà 1 milliard. Non, mais avant que tu vois la couleur de l'argent, Ah bah oui, mais dans 20 ans. malheureusement on peut pas tout avoir tout de suite. Hein, Bah c'est si, il y a un truc que tu peux faire tout de suite, c'est la TVA, et même pour moi, enfin moi maintenant, heureusement je travaille plus comme avant, hein, que je prenais ma voiture, sinon c'était des pleins de 70 boules tout le temps maintenant, mais c'est des en fait il faut trouver du court terme, du moyen terme et du long terme. Ah oui, bah clairement. Mais c'est compliqué. Et pour moi la TVA, les 20%, faut arrêter. C'est pareil, il y a des gens qui disent ouais, faut bloquer les prix, sauf que si tu bloques les prix, au bout d'un moment, bah, quand tu vas débloquer, il va falloir rattraper ce prix que tu as bloqué. Regarde les 80% que tu achètes. En fait, la question je que je paye pose, les conséquences du. c'est comment ils définissent le prix, tu vois, La mondialisation. du pétrole. On paye les conséquences de la mondialisation. Excuse-moi. Du confinement aussi. Je me suis demandé comment ils sont faits pour redéfinir la hausse des prix sur L'offre et la demande. l'histoire du pétrole. L'offre et la demande. L'offre et la demande, ok. Mais vraiment, Mais c'est aussi que ça. peut-être la vitesse d'exploitation. Et les demandes selon la vitesse d'exploitation. Bah, le problème, Tu c'est vois, qu'en fait, parce que le si c'est pétrole- ralenti, il y a toujours la même demande. Mais Ah, mais la si Russie, c'est ce qu'ils ont l'exploitation. fait. Et tu La vois, Russie, il y a de ça. La Russie, c'est ce qu'ils ont fait. Je te coupe. Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, Ah, ok. La Russie, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui portent plainte, enfin, en tout cas, qui disent à la Russie, vous êtes des enculés parce qu'en fait, vous ouvrez pas les vannes assez fortes. Donc, en gros, ils font exprès de garder les vannes à moitié ouvertes pour du coup découler quelque chose qui fait que du coup l'offre elle est moindre, elle est plus faible que s'ils ouvraient les vannes entières et du coup ça crée plus de demandes, du coup ça fait monter les prix. Donc la Russie en fait est fautive de ça. Mais j'ai pas toutes les connaissances, mais apparemment il y a une raison à ça, mais par rapport à des contrats ou des trucs. Et le baril de pétrole c'est la même chose, et le truc qu'il faut comprendre c'est que le pétrole tu peux pas fermer les vannes. C'est pour ça d'ailleurs que pendant un moment. Tant que le puits est pas fermé. Tu peux pas, et c'est pour ça que d'ailleurs pendant un moment, et c'était en négatif, Trump, il y a beaucoup de pétrole, de pétroliers américains, enfin de pétrole américain, qui étaient vendus en négatif, c'est-à-dire qu'ils donnaient de l'argent aux gens pour qu'ils les récupèrent, parce qu'ils en avaient trop. Ils avaient beaucoup trop d'offres par rapport à la demande. Et dans ce cas-là, ils donnaient de l'argent. Ils donnaient de l'argent pour avoir ça, parce qu'ils ne pouvaient pas fermer les vannes en fait. Ils pouvaient pas les fermer. Donc c'est très compliqué à gérer le fil de l'offre et la demande par rapport à ça, parce que les vannes ça se ferme pas Tu comme peux ça. pas les fermer. Tu peux pas les fermer. En fait. Pas le stopper. C'est ça le problème. Ah, c'est le problème des puits de pétrole. Hein. C'est ça le gros souci. Parce qu'une fois qu'ils sont en haut, Une fois qu'ils sont ouverts, ils sont ouverts. T'es obligé de. L'or noir, c'est quand même un truc. Le stockage est beaucoup trop compliqué. Il faut le consommer en fait. Du bout d'un moment, c'est mort. Donc c'est ça le souci avec le pétrole. De toute façon, ça va être relativement difficile de. Tu vois, cette question-là, étant donné qu'on ne peut pas stopper un puits une fois qu'ils l'ont ouvert, dis-toi qu'avec une transition sur majoritairement des pays européens qui vont passer de, je sais pas, l'hydrogène ou l'électrique, il va y avoir des puits, ils vont en ouvrir moins, mais il va y avoir le problème de ceux qui ne sont pas passés à la transition. Donc tout compte fait, le prix, il fera que ça d'augmenter pour ceux. Ah, mais il va être très bas au bout d'un moment. Non, oui, forcément, il va baisser parce qu'il va baisser moins de prix, mais ceux qui ne seront pas passés une transition, ça peut être une problématique d'approvisionnement. Enfin, je sais pas trop, tu vois. Alors, je suis pas spécialement sûr que ce soit une problématique d'approvisionnement. En revanche, je pense que ça peut être une problématique de transition écologique pour les autres pays. Pourquoi? Parce que les autres pays, forcément, ils vont payer le pétrole beaucoup moins cher. Parce que comme les autres pays ne se serviront plus du pétrole, mais qu'eux auront toujours la même offre. En termes de demande, il y en aura moins, puisque les autres n'auront plus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ces pays-là qui vont bénéficier du pétrole très très bas, ils vont pas spécialement se pencher vers une transition écologique, puisque ça leur coûte vraiment pas cher de rouler au pétrole. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, ces pays qui feront pas la transition, on sait où ils sont. Hein. Oui. Ça va être les pays les plus pauvres, hein. Toujours, hein. C'est toujours comme ça. Hein. Mais il y a aussi un autre truc, voilà, après on s'égare du sujet, mais en fait, l'Afrique, ils sont en retard enfin, c'est pas qu'ils sont en retard, mais ils sont en retard, mais voilà. De 10 ans, 20 ans. Voilà, beaucoup plus que ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, en fait, nous, on va arriver à un moment où, en fait, nos pays occidentaux, enfin, les pays riches en tout cas, vont réussir à finalement trouver un équilibre écologique. Et en fait, à la fin, finalement, tout le monde va se retourner contre l'Afrique en disant, ouais, eux, ils vont évoluer. Au bout d'un moment, ils vont évoluer, la technologie va aussi arriver, etc. Donc ça va les faire évoluer. Et en fait, les gens vont se retourner contre eux en disant, ouais, mais vous polluez. Bah ouais, mais vous avez bénéficié de technologie pendant 50 ans. Nous aussi, bah, faut qu'on évolue. Tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir aussi des problèmes par rapport à ça. Il va y avoir on leur passera nos voitures plus tard. Ah bah c'est déjà le cas. Hein. Bien sûr, les voitures électriques, on leur passera. Ah ouais. Ouais, mais l'électricité, c'est moins mauvais. La seule solution pour l'électricité soit vraiment viable et qu'elle puisse nous donner un aspect ultra écologique, c'est si on réussit le mini-soleil. Si on réussit le mini-soleil, oui. Il est réussi.
Ouais, mais il est pas utilisable, il sera utilisable que dans 15 ans, Ah, 10 non, ans, mais le 15 ans. prototype, il marche. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, pour enlever les centrales après. Ben ouais, mais le problème, c'est Ah, que là, centrales, aujourd'hui, on achète des projets, pièces on qui les sont les enlève centrales militaires. à charbon, mais en Allemagne. Non, il y a pour les Centrales nucléaires, mais Ouais, on en a en France. France. Oui, on en a en France, mais elles produisent pas assez parce qu'on les C'est- ferme. Donc du coup, on Oui, achète, on les on ferme, achète. c'est ça. Donc on achète. Alors là, Macron, il a parlé des mini-centrales qui pourraient réduire les risques. Et c'est pas bon. En fait, au lieu d'avoir des grosses centrales, on aurait peut-être. Alors, le seul souci qu'il y aurait là-dedans, enfin, en tout cas, j'ai entendu des mecs parler de ça. Ils disaient ouais, mais le souci, c'est que quand tu as une centrale nucléaire, le souci, c'est que tu as les meilleurs ingés qui sont sur place. D'accord, t'as les meilleurs ingés. Ah, oui. Comment tu fais pour avoir des mecs aussi diplômés, tu vois, et qui connaissent sur le sujet, sur plein de petites plateformes? Là, ça peut être compliqué. Par contre, ça peut peut-être rehausser ce marché, enfin, tu vois, le truc de cette ingénierie. Mais Déjà- l'avantage, c'est que apparemment, ça réduirait le danger, parce que du coup, s'il y a vraiment un problème, c'est vraiment sur un petit truc, et du coup, on pourrait continuer le nucléaire Ouais, en ça veut limitant dire- le danger. Ça veut dire qu'on ouvre encore plus de réacteurs, déjà que tu peux plus les fermer après. Enfin, Ouais, les plus réacteurs- de mini-réacteurs, mais c'est une Ouais, nouvelle mais- technologie, hein. C'est pas des réacteurs comme ce qu'on connaît, apparemment, ce serait une Oui, mais nouvelle c'est technologie. fission aussi, c'est de la fission quand même. Et dès que tu commences une fission à l'envoyer, bah tu peux plus l'arrêter. Fusion, Ouais, tu peux mais, l'arrêter. pas ouais, mais nous, fission. c'est pas le souci. Enfin, en gros, le souci en France, Ah, s'ils si veulent. tu- Bah si tu fais des mini-centrales, tu ouvres des centrales, ça veut dire tu ouvres des cœurs de Oui, réacteurs, oui, et des mais- cœurs, dès que tu l'as ouvert, tu Oui, peux plus l'éteindre. oui, mais c'est eux, en fait, la France s'en fout de les éteindre ou pas les éteindre. Eux, ils veulent les éteindre parce que pour eux, c'est trop dangereux. C'est juste ça, la raison pour laquelle ils veulent fermer les centrales, c'est juste parce que c'est dangereux et par rapport au. Ça pollue pas en soi, mais ça pollue sur les déchets. Donc, et je crois que justement, il y aurait un truc en rapport avec la limitation des déchets sur les petits. Le fait de faire fermer Ça, les ça, centrales ça. nucléaires, ça c'est un sujet qui est sur le tapis depuis des années. Hein. Bien On sûr, peut pas. bien sûr. Mais Ah si, il y en a qui ont été fermés. Ils peuvent rien Au fur et faire, à mais ils mesure, peuvent laisser donc, fermer parce que ça. on veut se débarrasser du nucléaire. C'est dangereux, donc c'est obligé de laisser comme Non, ça pollue pollue pas. Non, ça pollue pas en C'est soi, dangereux, c'est les c'est déchets. vrai. C'est Non, c'est dangereux. Les déchets sont radioactifs. C'est dangereux. Les déchets sont radioactifs. Ouais, Oui, c'est que ça. polluant, C'est que ça, mais la création. Mais voilà, c'est ça. Ça, malheureusement, ça ne bougera pas, ça. Voilà, mais justement, Ça, donc ça s'ils les ferment années, les grosses ça et qu'ils va en Ah, font des des millions petites, d'années. apparemment, si. Tu sais voilà, qu'en plus, ils font ça, ils enferment ça. Enfin, dès que c'est fermé, en fait, ils mettent des déchets sous la terre. Enfin, ils mettent ça Ah dans oui, un truc, ils mettent ça sous la terre, etc. Oui, on Mais sait, ça reste oui, comme ça, oui, c'est des- Ils mettent ça dans du cuivre, enfin des Mais tubes ils de mettent ça dans le cuivre. béton, machin, je sais pas quoi là. Mais en tout cas, ils veulent faire ça. Ce geste, c'est eczéma. Ouais, Ouais, on bon, va des autres choses. C'est vrai qu'on a. Je vais aller pisser moi déjà. Ouais, mais tu vas sur place, toi, t'étais chez ton père ou quoi? Bon, c'est pareil. J'ai pas dit un mot sur le mot. Tu vas acheter. Ouais, t'avais un truc à dire? Non. Ok. Moi, j'ai pas vu parce que c'est. C'est un Franchement, sujet que je maîtrise pas. Donc J'ai pas d'avis, faut. J'ai pas vu parce que. Enfin, Je dis fait bouger le monde politique en arrivant, ça c'est sûr, mais après, faut voir ce que ça donne plus tard. En vrai, celui qui a fait bouger le monde politique, c'est Macron quand il est arrivé, parce que la droite elle est complètement explosée. Enfin, son mec. Tout était déjà explosé J'ai avant. un iPhone 12. Ah, mais Hollande il était encore il est passé après le Parti Socialiste mort, ceux de droite complètement Tout tout était est mort. effondré. Xavier Bertrand il s'est barré, finalement il revient. Enfin, De la toute façon, droite il y a tout est mort. plus de gauche. Non, il y a plus. Et- Mais tant mieux, et tant que- mieux qu'il y et ait que- plus ça. et Ça que- sert à rien. Ce qu'il faut, c'est les idées, c'est pas les partis. Il y a des mecs qui sont attachés à des partis alors que finalement les idées évoluent et ça correspond plus du tout. attention au fil. Hein. Ouais, j'ai passé Et là. que Edouard Philippe qui a Attention, compris là. Ouais, Qui a compris je suis trop content. J'aime trop Edouard Philippe, j'aime bien ce qu'il représente. Il a fait Horizon, mais ils sont malins, Ouais, ils sont ouais. ultra stratégiques. Ils sont ultra stratégiques parce qu'ils savent très bien que. Bien sûr, évidemment. Mais moi j'aime bien Edouard Philippe, j'aime bien le gars en fait, j'aime bien le personnage. Bien ça part. Ouais. Ah, moi aussi. Moi aussi.